Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Vous voyez bien, il fait beau temps, il y a le soleil qui vient, on est content, on profite un peu quoi. C'est ça. Alors certains d'entre vous m'ont demandé de parler de la crise entre le Bénin et le Niger et c'est ce que je voudrais faire avec vous ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, tout part du putsch au Niger. Lorsque le président du Niger est évincé par le régime militaire, les relations entre le Niger et la CEDEAO se dégradent. Et vous savez bien que le Bénin est un membre de la CEDEAO. Donc les relations entre la CEDEAO et le Bénin se dégradent vraiment. La CEDEAO a donc décidé de fermer les frontières avec le Bénin, avec le Niger. Et pendant un bon bout de temps, les frontières de tous les membres de la CEDEAO et du Niger étaient fermées. Donc après, il y a eu plusieurs réunions, il y a eu des concertations et on a levé l'embargo. Les pays de la CEDEAO ont ouvert leurs frontières avec le Niger. Cependant, le Niger n'a pas voulu le faire avec le Bénin. Le Niger n'a pas voulu lever la fermeture des frontières avec le Bénin parce que le Niger soupçonne qu'il y a une base militaire française au Bénin et que en ouvrant cette frontière, elle pourrait être atteinte par des troupes françaises. Donc c'est pour cela que le Niger n'a pas voulu ouvrir à nouveau ses frontières avec le Bénin. C'est vrai que le Bénin dément cette information-là, mais c'est un peu ce que le Niger soupçonne. Le Niger dit qu'il y a une base militaire française installée au Bénin et en ouvrant ses frontières, elle pourra être atteinte par les troupes françaises, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui a fait que la fermeture des frontières reste maintenue jusqu'à présent. Cependant, le Niger étant un pays avec beaucoup de pétrole, le Niger a un accord avec la Chine, dont il y avait un pipeline qui devait passer aussi par le Bénin, pour transporter le pétrole venant du Niger, quoi, pour transporter le pétrole venant du Niger, parce que le Niger n'a pas de frontière avec l'océan, donc le Niger est vraiment utilise le port des pays voisins, et c'est un peu ça. Donc le pipeline devait passer par le Bénin. Et c'est sur cela que le président Talon a misé maintenant. Donc il a décidé alors de fermer l'accès à ce pipeline-là. Donc le pipeline ne pourra plus passer entre le Niger et le Bénin. Et c'est ça qui fait problème maintenant parce que c'est un grand projet, c'est un projet énorme pour le Niger. Le Niger gagne beaucoup d'argent. C'est vrai que le Bénin va aussi gagner de l'argent avec ce pipeline-là. Mais actuellement, le Niger souffre déjà, le Bénin, pardon, le Bénin souffre de la fermeture des frontières parce que le Bénin fait aussi des ventes au Niger, quoi. Donc, il y a des échanges commerciaux entre le Bénin et le Niger. Et la fermeture des frontières n'améliore pas la situation. Et aussi pour le Niger, c'est très difficile. C'est très difficile pour le Niger parce que le Niger utilisait jusque-là le pont du Bénin, donc de Cotonou. Et maintenant, le Niger utilise uniquement le port, pardon, le port du Togo. Donc, pour que les marchandises arrivent au Niger, c'est extrêmement compliqué parce qu'on prend les marchandises au Togo et on va les acheminer par le Burkina Faso jusqu'au Niger. C'est un peu difficile et lorsque les denrées arrivent au Niger, c'est déjà très cher. C'est déjà très cher. Mais pour le Niger, c'est très important de maintenir cette sécurité-là, de ne pas risquer le fait que les troupes françaises passent par le Bénin pour atteindre le Niger. Donc c'est un peu ça la situation, c'est ce qui rend les tensions entre les deux pays pour le moment. On espère bien que ça va s'arranger. Du moins, je pense plus ou moins que c'est une situation qui va s'arranger parce que le gouvernement chinois a beaucoup investi pour ce pipeline-là. Et maintenant, il va falloir, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, comment le Niger et le Bénin vont s'arranger par rapport à la sécurité, mais il va falloir que ce problème soit résolu. Sinon, ça fait beaucoup de souffrance pour les peuples nigérians, mais aussi pour les peuples béninois, quoi, pour les commerçants et pour tous ceux qui font les allers et retours. Du moins, c'est un peu ça la situation. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. On va suivre l'évolution des choses et on va voir comment ils vont s'arranger. Le problème, c'est juste le Niger qui veut sa sécurité, qui veut augmenter sa sécurité et ne pas risquer le fait d'être déstabilisé par la France passant par le Bénin. C'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu par rapport à ce conflit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que c'est un conflit que vous voyez se résoudre dans quelques temps ou bien c'est quelque chose qui va durer sur le long terme?
Dites-moi ce que vous pensez. Mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui sera résolu, puisqu'il est question de l'argent. Les questions de beaucoup d'argent, je pense qu'ils vont devoir résoudre le problème de sécurité pour être sûr qu'aucune armée ou bien qu'aucune personne n'infiltre le Niger pour atteindre, du moins, n'infiltre le Niger par le Bénin, quoi. C'est un peu ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.